Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur un classique de notre enfance. Parce que du coup, si je fais ces épisodes de dépropagande, c'est aussi parfois pour voir peut-être les bons côtés aussi de la culture, parce que parfois il y a certaines œuvres qui sont tout à fait admirables. Et je trouve que c'est le cas du Roi Lion. Je pense que les gens ne réfléchissent pas profondément aux valeurs et aux idées qui se cachent derrière en fait ce film d'animation, qui pourtant est peut-être un des plus grands, si ce n'est le plus grand chef-d'œuvre de ce genre. Bon, l'histoire elle suit un schéma narratif assez classique en 5 parties, donc à ce niveau-là, rien de bien original. Au début, on a un espèce de paradis monarchique, de paradis naturel, avec du coup une espèce de hiérarchie harmonieuse où le faible sert le puissant et le puissant protège le faible, on va dire. On a vraiment ce fameux passage d'ailleurs où les lions retournent à la poussière et nourrissent l'herbe, qui nourrissent les herbivores, qui nourrissent les lions. Et tout ça fait une magnifique chaîne alimentaire et un équilibre parfait. Et on peut voir plusieurs autres éléments essentiels de cette société, par exemple l'adoration des ancêtres. On voit du coup qu'il y a une espèce de vraie révérence qui est éduquée à Simba du coup par son père, de leurs ancêtres qui sont comme des étoiles dans le ciel et tout ça. C'est vraiment une société en tout cas patriarcale, où le roi et les supérieurs doivent défendre leur place, mais aussi respecter les frontières, et il y a une véritable aussi sanctification de la famille et même de la religion, qui sont largement sous-entendus. Et on y voit même du coup à un moment Mufasa qui fait du coup l'éloge de l'importance des frontières à Simba, lui expliquant qu'il ne faut surtout pas aller dans le royaume de l'ombre. Donc un véritable modèle traditionnel. Et dans ce modèle-là arrive une crise, où en fait le traître de l'intérieur, l'ambitieux, le reclus, l'éternel second, décide de fomenter un complot de l'intérieur du coup pour assassiner le roi, et ensuite bannir l'héritier du coup par un mensonge. Il va ensuite se faire passer pour un héros ou même une victime, et il va du coup abolir les frontières et toute la hiérarchie, et instaurer un régime communiste avec l'aide des hyènes où celles-ci vont être égales aux lionnes, qui du coup sont forcées à travailler pour elles sous la contrainte tyrannique du nouveau roi. Le tout donnant évidemment un gigantesque chaos et la mort de tout l'écosystème. Et vraiment, cette comparaison avec le communisme, elle n'est pas forcément du tout cherchée très loin, vu que on voit vraiment qu'il y a même des reprises de ce qui ressemble avec les hyènes d'un défilé de l'armée rouge. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et le discours d'ailleurs de Scar pour les pousser à la révolte est un discours où ils disent qu'ils sont dans l'ombre, qu'ils sont opprimés par les lions, qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils doivent récupérer ce qui leur appartient et tout ça. Donc des vrais discours, on va dire, égalitaires, révolutionnaires et même marxistes. Et donc du coup, dans cette situation dramatique, il y a en parallèle l'héritier, du coup l'héritier au trône, qui oublie qui il est, vit du coup dans la honte qui a été mise dans son crâne par les mensonges du coup du traître, qui se considère comme d'ailleurs responsable de la situation atroce, et du coup il va vivre vraiment dans l'hédonisme sans racines, dans un espèce de paradis enfantin et festif, mais après plusieurs années, il va être rappelé par ses ancêtres. C'est là la fameuse scène avec N'oublie pas qui tu es de son père qui apparaît dans le ciel très courroucé, qui le pousse à reprendre avec courage ses responsabilités auprès des siens. Et donc du coup, il va reprendre ses responsabilités et retourner se battre pour ramener l'ordre et la prospérité. Il va réaliser en fait la trahison et les mensonges qui l'ont mis dans cette situation, et il va se lancer dans un véritable combat sans compromis, pour pouvoir enfin ramener l'ordre et remettre les choses à leur place, et rendre la prospérité au royaume des lions, et retrouver du coup son héritage mais aussi son avenir. Et donc c'est très intéressant parce qu'on peut voir au milieu de toute la propagande subversive, c'est étonnant et rassurant de voir qu'il y a quelques œuvres comme ça qui portent en fait des valeurs saines quand on y réfléchit. Et ça montre vraiment à quel point la culture c'est le nerf de la guerre, parce que malgré le fait qu'aujourd'hui toute la subversion vise à nous faire croire que les valeurs qui sont représentées dans cette œuvre sont des valeurs profondément néfastes, on parle par exemple du modèle patriarcal, antidémocratique, monarchique, hiérarchique, ce modèle-là qui est vraiment presque autoritaire on va dire, et somme toute limite fasciste. Pourtant, une œuvre comme ça permet aux gens de se rendre compte, parce que personne ne va considérer que le Roi Lion est une œuvre de propagande ou que Simba mène un combat profondément injuste. Donc c'est vraiment la façon dont on va présenter les choses, le message qu'on porte dans nos œuvres culturelles qui va vraiment motiver les gens à avoir une idéologie ou une autre. Donc ça permet vraiment de comprendre les ressorts de la propagande moderne. Et du coup, on peut que imaginer et espérer un jour
mettre du coup les mêmes moyens de propagande et d'éducation de masse que sont Hollywood, les médias, Netflix, au service du bien et de l'avenir de notre peuple au lieu de sa destruction. Voilà, donc je vous retrouve assez vite pour une nouvelle vidéo, j'ai un peu plus de temps en ce moment. Bonne semaine à tous.